Les amis, bonjour. Avant de privilégier un petit bain dans l'étang qui est juste derrière moi, nous allons passer aux choses sérieuses tout de même avec l'interview numéro 80. Interview avec un monsieur qui est coprésident de l'avenir avec René Castaldo. Interview avec un monsieur qui a été demi-finaliste d'une Saint-Louis poids lourd 2006, qui a gagné le tournoi lourd de la Jeune Lance 1999, qui a des titres de champion de ligue à son actif. Vous aurez certainement un entretien avec monsieur Richard Valette. En avant partout. Stereophonic sound for the home is recorded on two separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on two separate systems, the sounds are blended. Entretien aujourd'hui avec Richard Valette, donc le coprésident de l'avenir avec René Castaldo. Tout d'abord, merci de nous recevoir chez toi. Pas de souci. Et première question, c'est sur l'actualité toute fraîche. Ce matin, la cérémonie pour la découverte de la nouvelle affiche de la Saint-Louis. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, l'affiche est très bien. L'affiche est très bien. Il me semble que j'ai déjà vu quelque chose dans ce style-là. On a déjà eu une affiche un peu dans ce style-là. Le souci, c'est qu'elle, pour mon avis à moi, hein, elle passe après l'affiche de l'année dernière. Pour moi, l'affiche de Vivi Navarro, c'est la plus belle de toutes. Et quand on passe après Vivi Navarro et cette affiche-là, pas qu'on est déçu, parce qu'il y a eu des affiches que c'était vraiment, ça n'avait rien à voir. Pour moi, elles n'auraient jamais dû être. Mais celle-là, elle est bien. Elle est bien, elle représente les joutes, elle représente la ville de 7, on se dira, hein, mais il y a des jouteurs dessus, parce qu'il faut dire, la Saint-Louis, c'est les joutes. On assimile la Saint-Louis, quand on parle de Saint-Louis, on parle que de joutes. C'est vrai qu'il y a des sports à côté, il y a du tennis, il y a de la rame, il y a des jeux de la boule, il y a du vélo maintenant aussi, mais la principale attraction de la Saint-Louis, c'est les joutes. Si on fait une Saint-Louis sans les joutes, c'est ce qui fait c'est plus une Saint-Louis. Alors que, c'est dommage de dire ça, mais si on enlevait autre chose, on le verrait ou on ne le verrait pas, ça passerait quand même. Donc, non, elle est bien. Elle est bien. On va passer à l'actualité aussi, puisque dans une semaine, c'est les fêtes de l'avenir. On attaque lundi. Lundi même, donc ça va arriver. Lundi soir. Ça va arriver très vite. Lundi soir, on inaugure le local de l'avenir du jouteur, c'est toi, au nom de Jean-Pierre Lagarde, qui était secrétaire de l'avenir. Qui est décédé récemment. Qui est décédé il y a un mois à peu près, et qui a fait beaucoup pour la société. Je vais vous raconter l'histoire. L'histoire, c'est que j'étais à la Jeune Lance avec Jean-Pierre Lagarde était mon beau-frère. On est mariés avec les deux sœurs. On était tous les deux à la Jeune Lance. J'ai eu un différend à la Jeune Lance. J'étais champion de ligue à la Jeune Lance. J'ai eu un différend avec quelqu'un. Donc je suis parti, avec Moyer m'a recruté, on dira, pour que j'aille à l'avenir. Donc l'année d'après, je suis parti à l'avenir. Jackie Caravano était encore président de l'avenir. On est resté 2 ans avec Jackie Caravano comme président. Et à un moment donné, Jackie Caravano a dit j'arrête. Moi, si je vous donne un conseil,
René Cassando est capable d'être président de l'avenir. Moi, à votre place, je mettrais René président. Mais il faut l'aider. Donc du coup, quand Jacques est parti, on a refait le bureau complet. René est devenu président. Jean-Pierre Lagarde est devenu secrétaire. Et Yves Manavial était trésorier. Et sous l'implication de Jean-Pierre Lagarde, on a poussé René à construire des barques. Parce que l'avenir louait les barques à l'insanitaire. Parce qu'on n'avait pas de barques, les barques de la mairie ne pouvaient pas tourner aux quilles, on louait les barques à l'insanitaire. Et on a décidé ça au mois de septembre, à la fin de la saison de Jackie Caravano. 1er janvier, on a attaqué les barques. Fin mai, les barques étaient finies. Mais c'est Jean-Pierre qui passait entre son travail aussi, qui allait chercher, c'est lui qui insufflait le travail, c'est lui qui s'occupait d'aller récupérer le truc le samedi, le dimanche, on allait travailler sur les barques. C'est nous qu'on a construit les barques. On a fait faire les pots des barques à Metz. C'est Lunadier, je crois que c'est. Lunadier qui nous a fait la peau vide, et c'est nous qu'on a construit tout l'intérieur des barques. Avec René, Jean-Pierre, moi. Il y a eu Alain, il y a eu Dominique Saison, on était en son hangar, et en 6 mois on a construit les barques. Et c'est Jean-Pierre qui a insufflé ça. 3 ans après, c'est lui qui a monté l'école de joute de l'avenir. C'est lui qui a dit on fait une école de joute, parce qu'on avait tous des petits, il y a les petits qui voulaient venir, et on n'avait pas l'école de joute, donc du coup on a monté une école de joute. Donc Denis Talano est sorti, les petits Delia, Cucinello Silvio, les Gourmelons, il y a eu, quand on regarde, même Ragno était chez nous. Ragno Jonathan était à l'avenir. Jimmy Sarez, il y a eu un moment. Jimmy Sarez, on a eu plein de jeunes. Et au bout de 10 ans, Jean-Pierre, au bout d'un moment, il a changé un peu le boulot, il n'a plus trop le temps, donc il s'est un peu écarté de l'avenir. Mais on le voyait de temps en temps. Et là, on a arrêté l'école de joute parce que tous les petits qu'on avait eus, c'était un arrivage en 3 ans. Et puis quand ils sont devenus grands, il n'y en a pas d'autres qui sont arrivés, donc à un moment donné, et puis personne ne voulait s'en occuper. À passer les semaines, à la semaine, quand on travaille, aller au critérium, c'est pas possible. Et donc Jean-Pierre a insufflé ce truc-là d'avoir une belle société. Donc il faut dire que... Moi, je méritais. Ah, très mérité. Parce que quand on a pris les rênes de l'avenir, quand René a pris les rênes à l'avenir avec Jean-Pierre, Yves, moi, les 4 ou 5 qu'on était, l'avenir n'avait rien. Les comptes étaient à plat, mais il n'y avait rien du tout. Hein, il y avait juste ce qu'il fallait et on n'avait pas de matériel. Pas de nacelle, pas de barque, rien du tout. Maintenant, au bout de 30 ans, on est arrivé à avoir des barques de joute, hein. On a des nacelles, on a des moteurs, on a du matériel, on a un local, on est au quille bien, tranquille, et on est dans un cadre où on est chez nous. On a une sono qui nous appartient, on a de l'éclairage en permanence, on est à un endroit où on fait des joutes quand on veut, c'est-à-dire qu'on décide de faire un tournoi, on allume les projecteurs, on démarre les barques, on fait un tournoi. Hier soir, on a fait l'entraînement de 6h à 8h. Il y a 100 personnes qui sont autour du camp en train de regarder du joute. Et c'est un amusement. Si on était à 1000, on ne pouvait pas le faire. C'est l'avantage qu'on a aux quilles. On dit les quilles, c'est pas à 7 parce qu'on est loin du cadre, mais on est bien aux quilles. Comment se présentent ces fêtes justement alors ces fêtes, elles se commencent bien, c'est fatigant. Beaucoup de choses à préparer, beaucoup de choses à penser. Et on a un nouveau souffle avec, on a une dizaine de seniors qui sont arrivés à la société. Avant, on était, je vais dire, 7 ou 8 jouteurs, entre les lourds et les seniors. Et là, maintenant, on arrive à avoir une vingtaine de jouteurs entre les seniors et les lourds. Et tous ces jeunes-là, ils insufflent, ils veulent participer. Là, au mois de septembre, là, on refait le bureau. Donc, il y en a qui vont rentrer dans le bureau pour préparer l'avenir. Parce que René et moi, ça ne va pas être vital éternel. À un moment donné, il va falloir qu'ils s'impliquent davantage dans la société
et il va falloir qu'ils se bougent le cul, comme on dit vulgairement. Et là, ça commence. Là, il y en a une, moi je m'occupe de ça, moi je m'occupe de ça, ils veulent rentrer. Et aux réunions, il y a un peu plus de monde, hein, les jeunes ils viennent, hein, c'est familial parce qu'ils viennent avec leurs femmes. Hein. Quand on fait des soirées, c'est avec les femmes et les enfants. Ça y fait ça. Parce que quand tu commences à faire des réunions, pas des réunions, mais quand tu fais des trucs, il n'y a que les hommes, au bout d'un moment, les femmes. À t'entendre, il y a un souffle nouveau. Ouais, oui, il y a un souffle nouveau qui depuis l'année dernière, qui a commencé l'année dernière, et qui se matérialise encore cette année. Et je pense va continuer l'année prochaine parce que quand on fait des entraînements, on a des gars de sociétés extérieures, des sociétés de 7 qui viennent s'entraîner. Et il y en a qui sont tentés de venir chez nous. Parce qu'on fait des entraînements. Pas beaucoup de sociétés ne font des entraînements sur marque. Et puis il y a une amitié entre les jeunes qui se fait. Hein. Ils mangent ensemble, même qu'ils ne soient pas dans la même société, comme moi je leur dis, même si vous n'êtes pas de chez nous, c'est pas un souci. Ils viennent, ils s'amusent, c'est essentiel. Tant que ça se passe bien, qu'il n'y a pas d'animosité entre les uns et les autres, ça va très bien. Comment tu expliques que malgré tout, et ce depuis quelques années il me semble, il n'y ait quasiment aucun junior à l'avenir? Alors, le problème des juniors, c'est que nos jeunes à nous, nos sociétés, nous les vieux, on dira, les vieux de la société, nos jeunes, ils sont plus juniors. C'est le problème. Le problème, c'est que nos jeunes à nous, ils sont déjà seniors, et les seniors, leurs enfants, ils sont trop petits pour l'instant. Dans la catégorie junior, les jeunes, ils vont par bande. Heureusement d'ailleurs, que c'est encore des bandes de jeunes, que c'est pas de l'individualité. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il y en a un qui est avec un copain qui va à une société, et les autres, ils n'abandonnent pas, ils vont être tous ensemble. Avec un revers de la médaille, c'est qu'ils ne jouent pas tous. Parce que quand tu arrives dans une société où il y a 14 ou 15 seniors, 14 ou 15 juniors, chacun son tour, et s'il y en a un qui fait des résultats, les autres ils regardent les jouter. Donc, tant que ça se passe à peu près bien dans des grosses sociétés, ça va. Le jour où ça va commencer à changer, c'est quand les mecs ils vont dire attends, j'ai pris une licence et je joue tout jamais. Les déçus. Et là, peut-être, il y en a qui changeront de société. Et il suffit d'un, un ou deux qui se déplacent pour que les autres suivent derrière. Après, il ne faut pas 30 000 personnes, parce que le problème, tu le déplaces. Ouais. Si tu arrives que tu prends 15 juniors, tu auras le même problème que les autres y avaient avec 15 juniors. Il ne faut pas se leurrer. L'idéal, c'est que dans chaque société, il faudrait qu'il y ait 5-6 juniors qui soient dans chaque société. Ça n'empêche pas de faire un ensemble, parce que moi je vois les lourds, on les met à part. Parce que les lourds, c'est une catégorie un peu spéciale. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Les seniors, ils vivent ensemble, ils mangent ensemble, ils font la fête ensemble. Tout le monde loue cette amitié qu'il y a depuis quelques années chez les seniors, voilà. c'est vrai. Les seniors, ils sont... ils ne regardent pas la société où ils sont. Ils étaient au gros du roi, là, tous, mais ils ont fait la bringue jusqu'à ce qu'ils jouent. Alors, j'aimerais te poser une question par rapport à ça. J'ai eu écho, et c'est une rumeur qui aurait tendance à s'intensifier, même si je pense de mon côté que ça ne sera pas réalisable. Certains auraient de plus en plus l'envie que les tournois soient inversés. C'est-à-dire que les seniors soient le dimanche et les lourds le samedi. Justement par rapport à cette ambiance qu'il y a avec les seniors, avec cette présence qui est importante pour les défilés, pour la fête, ce qui aurait tendance un petit peu à se perdre en lourd. Est-ce que toi, alors tu penses moi je vais donner mon avis. Pendant des années, l'avenir était, la fête de l'avenir se faisait en tant qu'acte, je crois. Et le trophée du Languedoc était le dimanche. Donc l'avenir c'était le samedi, les loups, et les seniors le dimanche. Le problème c'est que les jours samedi c'est pas moins en moins. Le samedi, ils vont jouer, mais beaucoup moins. Si c'est un samedi de temps en temps, ils vont y aller. Si ça devient que c'est tous les samedis, tu auras moins de monde le samedi. En joute, c'est vrai que les seniors, il n'y en aura pas derrière. Mais le problème, c'est le contraire. Tu vas avoir un autre problème. Un autre problème, c'est que le samedi, les seniors, tu le commences à 14h l'autrement. Parce qu'il n'y a pas de défilé, il n'y a rien en devant, il y a juste un apéritif et à 14h on démarre le défilé.
ils sont, en ce moment, 50 par barque. jusqu'à 55 par barque. Nous, à l'avenir, on a fait le choix de prendre que 43. Ce qui est déjà costaud. Parce qu'on prenait jusqu'à 40, là on a pris 43 parce que je ne pouvais pas faire autrement. On n'ira pas plus loin, on n'ira jamais plus loin parce que pour les rameurs, pour tout le monde, là, c'est trop. Donc on commence à 14h. Si tu fais le contraire, les lourds à 14h, tu les auras pas. Avant, quand on faisait à 14h et qu'on démarrait à 14h, on a eu des jouteurs qui arrivaient et que leur tour était passé. Dans les 10 premiers, on avait 4 ou 5 absents. Parce que les mecs ils étaient absents, ils ne venaient pas à 14h. Le temps qu'ils viennent de côté, c'est samedi, il y en a qui travaillent des fois le samedi matin, ils viennent de loin, il y en a, alors que les seniors, ils se démerdent, ils viennent. Et en contrepartie, si tu fais le dimanche les seniors et que tu les commences à 15h par exemple, parce que si tu as les défilés, nous à l'avenir on n'a pas de défilé, parce qu'on ne fait pas de défilé. Tu commences à 15h ton tournoi, si tu en as 50 par marque, tu vas finir à 22h. Et dimanche soir, le lendemain, j'ai un travail. Donc, c'est une arme à double tranchant. Il faut savoir qu'à l'époque aussi, on faisait le samedi, il y avait souvent des nuitées, samedi soir. Notamment pour essayer, tout le monde a abandonné une nuitée. Vous le faites avec les juniors? Nous, on le fait avec les juniors le vendredi. Parce qu'on est en concurrence avec Balaruc et qu'on ne pouvait plus faire comme on voulait. Mais ça fait une soirée de plus. C'est une histoire d'argent aussi. Ouais. Parce que quand tu fais une nuitée avec les juniors le vendredi, ça fait un tournoi de championnat que tu es obligé de faire. Donc, on va dire une bêtise, il y en a pour 3500 € en gros un tournoi. Ça fait, si tu fais une nuitée, il faut trouver encore 4000 € pour pouvoir faire ta nuitée le samedi soir. Et les sociétés maintenant, c'est de plus en plus dur de trouver des pubs, des gens qui t'aident, donc on va à l'économie. Et puis les rameurs. Quand tu commences un tournoi à 14h le senior et que tu finis à 20h et que tu rattaques à 21h, 21h30, même nous, le temps de faire l'apéritif, on fait tout en vitesse. On ne se régale pas. On ne fait pas de soirée tranquille, c'est que de la course. Le tournoi est fini, tu fais l'apéritif, la remise des prix, l'apéritif. Pas de plaisir. Non, il n'y a aucun plaisir. Et tu reprends. D'habitude, on va manger un bon ensemble. Là, on n'a même pas le temps parce que tu rattaques à la nuitée. Et quand tu fais une nuitée, il faut savoir qu'au jury, souvent, c'est les mecs de la société qui sont là. Nous, on fait le ramassage des pavois et les lances et on joue de la société. Donc, si demi-heure après, tout le monde n'est pas là, c'est le bordel. Et à 1h du matin, 2h du matin, finir une nuitée au quai, c'est trop tard, il n'y a plus personne. Les gens, à partir de minuit, minuit et demi, c'est fini. Richard, je passe à un autre sujet. Sur ta carrière de jouteur. J'aimerais savoir quel a été ton souvenir le plus fort, pardon. Est-ce que c'est tes titres, j'allais dire, ou tes titres de champion de ligue qui prouvent ta régularité? Est-ce que c'est ta victoire en lourd à la Jeune de Lens en 99 ou cette fameuse Saint-Louis 2006? Non, c'est ma Saint-Louis 2006. Où tu finis quatrième. Je finis quatrième et que je fais 3 passes avec Aurélien, qu'Aurélien me jette bon, j'étais mort parce que j'ai passé 3 fois la garde, hein, mais il me jette au coup de cul, comme on dit, hein, j'ai le dos tourné, il me pousse. Mais à la première, je le pique et il a 2 doigts de partir. Hein, et puis après, il n'y a pas photo. Hein, chaque fois, je passe la garde, là, et lui, il n'arrive pas à m'accrocher. Il faut voir les choses en face. Mais c'est mon meilleur moment, hein, la remise des prix et tout. Mon problème, ça aurait été le tournoi lourd de la Jeune Lens, parce que c'est ma société de cœur. C'est ma première société. Donc c'est ma société de cœur, la Jeune Lens. Mais ça a été fait en 3 épisodes. C'est-à-dire? Et bien on a fait le tournoi au mois de juin. Il s'est mis à pleuvoir, on a arrêté le tournoi. Ah, je ne savais pas ça. Mois de septembre, on a fini le tournoi au mois de septembre. Parce que comme la Ligue a demandé à ce que le tournoi ça finisse pour ne pas déséquilibrer les points des lourds, parce qu'il y en avait qui étaient juste l'un derrière l'autre, pour pas qu'il y ait un tournoi de moins, donc ils nous ont demandé de finir le tournoi. On est arrivé le mardi soir, au mois de septembre, il s'est remis à pleuvoir, dans le cadre, donc terminé, on a dit on revient demain. Et on est revenu le mercredi. Contre qui tu l'emportes? Mur Fabrice. Fabrice Mur. Je prends un Hervé Félicès juste avant, et je prends à la revanche Gourmand le Jean-François, qui est de ma société. Regarde comment ça se joue là, un tournoi lourd. J'avais déjà fait des revanches.
Donc j'étais qualifié pour le championnat de France. Jean-François Romolo, c'est la première fois qu'il s'est qualifié en revanche, on est tous les deux de la société, on sait qu'on va se prendre tous les deux. Jean-François, il me dit Richard, tu me laisses passer pour un peu l'arrangement, vu que j'ai dit écoute Jean-François, il y a une chance, il n'y avait ni Macias, ni Betty, ni Apri, il n'y avait que les gars de notre gabarit. J'ai dit écoute Jean-François, on joue parce qu'il y a une chance. Il me dit bon, mais ok, je le mets à l'eau, je mets Hervé Félicès à l'eau, et en finale, je prends la première, je prends Mur Fabrice, et il tombe à l'eau et je gagne le truc. Mais comme c'est un tournoi en plusieurs épisodes, on était entre nous, pour ainsi dire. Le plaisir n'était pas pareil. Voilà, la remise des prix au quartier, on était une vingtaine. Ouais. Il y avait pour ainsi dire que la famille. Moi, j'avais une joie sur la Tintaine, c'était un moment historique pour moi. Mais il n'y a pas ce truc de la voir quand elle est tribune pleine. Cette Saint-Louis 2006, est-ce que tu te souviens comment tu l'as abordé? Est-ce que tu étais là avec ambition ou comment c'est monté au fil du tournoi? Non, alors moi tu sais les Saint-Louis, je beau être là. Je suis un petit joueur. Pour moi, ma chance que j'ai, c'est que je sois gaucher et que je joue avec mes armes. Et quand je faisais Saint-Louis, pour moi, c'était l'amusement, on va dire. Tu te chies dessus, tu trembles, comme tous les joueurs, même les champions. Quand le mec te dit ouais, moi, non. Tout le monde a l'appréhension de passer pour l'imbécile, de faire une passe de merde ou qui t'arrive quoi que ce soit. Donc, tu joues, mais à l'appréhension. Mais tu t'imagines jamais que tu vas. Pour me qualifier en revanche, je prends des gars de ma catégorie. Je prends Mario Asensio. Je prends. Avant moi, il joue Rojas. Qui, une passe à la com, il perd tout. Il perd la passe sur Mario Asensio. Donc, je me retrouve avec son tirage à lui. Mario Asensio, quelqu'un qui n'avait facile d'amener un truc à l'eau, il pouvait me mettre à l'eau comme je pouvais le mettre à l'eau. Derrière, je prends le regretté Martourel, Michel, que je mets à l'eau. Et un troisième, quand je l'ai jeté à lui, j'étais à la revanche. J'ai mon frère qui monte en face. Donc tu sais que tu es qualifié à la revanche. Voilà. Et derrière, à la revanche, je prends Betty. Et là, tu te dis. Et Betty, sur le choc, il parle à l'enceinte. Et derrière, je prends Aurélie. Mais c'est pas que ça monte, c'est. Moi, je ne me suis jamais imaginé qu'un jour j'arriverais dans les 4 derniers. Alors, il aurait fallu qu'il y ait, même dans les revanches, jamais j'aurais pensé que Betty, j'allais le gagner. Justement, à ce moment-là, quand il tombe la lance. Ah, mais c'est le plus beau jour du monde. Non, pas le plus beau jour du monde, non, parce qu'il y a Aurélie encore. Ouais, mais tu te le dis pas quand même? Non, même pas. Non. Non, je suis content sur la passe. J'ai comme si j'avais gagné. Pour moi, j'avais gagné à Saint-Louis. Une fois que Betty il était éliminé. Mais je savais quand même que derrière, il y avait lui, il y avait Michael Arnaud, et il y avait. Je sais pas, c'est pas. Comment il s'appelle Frontignan. Monfrance. Je sais pas s'il n'est pas avec Monfrance. D'ailleurs, Aurélien, à la première passe, je le bouge, il fait comme ça, il revient. À l'autre demi-finale, tous les deux, ils tombent à l'eau. Il faut remonter Michael Arnaud, parce que. On n'ira pas plus. Et parce qu'il y avait des étoiles en finale. Pour avoir une finale, surtout, avec 2 étoiles. Ça veut dire qu'à la limite, j'aurais pu, si je m'étais sauvé à l'eau, gagner la Saint-Louis, même sa finale. Mais bon, le fait est que j'étais fini 4e et j'étais heureux. Jamais je pensais arriver à ce stade-là. Après, les championnats de ligue, c'est sur toute la saison, donc c'est pas. Comment te dire? Tu es content, mais c'est pas une joie instantanée. Ouais, mais comme je disais tout à l'heure, c'est la prime à la régularité quand même. Oui, mais c'est pas une. Quand tu es champion, tu es champion, mais c'est pas. Quand tu es sur les joutes, même quand tu gagnes un tournoi, tu te vides après. Quand tu vois les mecs qui sont là, qui crient, qui se contactent, ils libèrent tout ce qu'ils ont emmagasiné pendant tout le tournoi, et c'est une joie intense, comme un athlète, comme un truc. Ça n'a rien à voir avec une régularité où tu es champion parce qu'à la fin tu as fait mieux que les autres. J'aimerais que tu nous parles de cette photo qui a été vue régulièrement où tu reçois les purs dans le nez. Il me semble que c'est face à Serge Azema. Non, c'est Rajoniri.
Ah ouais? C'est Sony qui me... C'est pas sa faute à lui. Hein. On joute. Cette photo elle est impressionnante. Hein. Ah, mais je l'ai dans mon téléphone. Hein. Ce matin, je l'ai montré encore à la cérémonie, là, à Biolay, qui est la personnalité pour la Saint-Louis. Et parce qu'on parlait justement des accidents, hein, malheureusement ça arrive, d'ailleurs on a eu la preuve, en espérant que ça aille mieux. La lance, il me prend un mot, je m'en parte en arrière, je ne vois pas qui se lève, elle décroche, la lance vient m'écraser le nez, j'ai même pas un trou dans le nez. Hein. Je sens la lance qui est dans le nez, je me jette en arrière, Sony qui est un bon shooter, quand il voit que ça décroche et que ça vient à la figure, il retire la lance. Heureusement, mais quand on regarde la photo, à l'instant T de la photo, j'ai le nez, il est écrasé. Ouais. Et quand je vais voir le docteur, ça me faisait mal à l'intérieur, pour voir s'il y a quelque chose qui était déplacé, il n'y avait rien. Même pas un point sur le nez. Alors comment on se sent après? Est-ce qu'on se dit j'arrête les joutes? J'ai arrêté 6 mois après. Ah ouais, c'est... On joue plus de la même manière. Tu as été traumatisé par ça? Pas traumatisé. Hein. Bon, déjà j'avais que le sein dental. Je commençais à ajouter le lundi quand j'allais travailler, j'étais plié en deux parce que torticolis, colonne vertébrale. Parce que quand tu prends des gars qui sont costauds, lourds, tu surprends même. Hein. Tu as les bras qui sont violés. Quand tu résistes, bien sûr, si tu t'en vas de suite, t'as rien du tout, mais quand tu résistes au choc, la colonne vertébrale, les cervicales, je passais 2 ou 3 jours plié dans le camion, à avoir mal partout. Les joutes sont-elles plus dangereuses maintenant qu'à ton époque, si je puis dire? À l'eau, oui. Oui. À l'eau, oui. À mon époque, ça ajoutait d'une autre manière. Là, maintenant, c'est... On gagne à tout prix. Il y a des jouteurs, ils ont des joutes, comme ils voient que ça marche, la lance est collée sous le bras, ils te piquent 2 fois. Les gens, il faut te jeter à l'eau. Les coups qui se mettent, il y en a, tu te dis, moi je descends la Tintin, je m'en vais. Alors est-ce que c'est la faute à ces jouteurs, ou est-ce que c'est la faute au jury qui n'est pas assez ferme, ou qui n'applique pas le règlement? Alors le problème du jury, moi j'y suis souvent au jury, hein. Des fois je me retrouve dans des cas comme ça. Le problème c'est que si en début de saison on décide, comme cette année avec l'histoire des passes nulles, passes à l'un, passes à l'autre, on commence à lundi, on nous dit voilà, maintenant il faut faire ça, ça, ça et ça au jury. Ça va être une tendance sur toute la saison. Si toi, dans un tournoi, je me suis retrouvé moi au Gros du Roi il y a 2 ans, en train de faire le jury, on en a éliminé un pour les passes nulles, le truc, le jeune il te regarde, il ne comprend pas. Parce que personne ne le fait. Il est là le problème, c'est que tant que personne ne le fait, s'il y en a qu'un qui le fait, tout le monde va le regarder de travers. Faut que les décisions donc personne ne veut se lancer là-dedans. Mais là, je pense que hier soir, on a eu une réunion de la Ligue et on commence, il y a trop de laxisme sur ces trucs-là. Les coups de lance, les coups de paroi. Il va falloir qu'on y mette le haut là à un moment donné. Mais en début de saison, il faut dire voilà, à partir de maintenant, ça devient de la joute dangereuse. Et les gars, on les fait descendre. Quand tu vois une passe où le mec il est de dos, le gars il est debout sous sa tentaine, il a les armes à la main et il le pousse pour le mettre à l'eau, alors que le mec il est debout de dos, pour moi c'est pas des joutes, c'est des gladiateurs. Plus esthétiquement c'est pas joli. Et le gars qui tombe à l'eau, il va y rester là. Donc il y a le gars qui par les dents, il va sur l'autre et il revient, il le pousse, c'est une chose. Mais de là, aller le chercher, c'est autre chose. Pour moi, c'est ou de la joute dangereuse, ou on jette le mec sans ses armes. Donc, pour moi, il doit se qualifier. Mais le premier qui va le faire, il va le faire sur un tournoi, tout le monde va y sauter à la gorge. Il est là le problème. Si on ne généralise pas tout, et que ça devient une habitude de ce truc, si on leur dit rien, il faut... Ça va entraîner l'incompréhension. Voilà. Si on dit en début d'année, à partir de maintenant, ça, comme pour une lance courte, comme une première garde, ça se met dans le règlement, on n'en parle plus. La lance sous le bras, c'est dans le règlement et personne ne l'applique. Alors souvent, on te dit que le mec, quand il fait ça, généralement, il passe aussi la garde. C'est rare quand le mec passe la garde. Automatiquement, il prend une observation et un avertissement. Comme on ne cumule pas les fautes, eh bien, il peut le faire tant qu'il veut. Vu qu'il y a 3 passes maintenant, eh bien, il peut le faire tant qu'il veut. Le jour, on a discuté hier, le jour où si on cumule le jour les passes, les fautes,
sur une passe, le mec est éliminé. Ouais. Il fait décoller sous le bras, il fait sur le retenant, et il passe à la garde, le mec il descend. Ça causerait des problèmes à de nombreux jouteurs. Ah, il y en a quelques-uns, le power sur l'encoche. L'empower, il fait même 4 fautes, il y en a. Parce qu'ils n'ont pas l'encoche et le power sur le genou. Donc ça veut dire que le mec, avant de shooter, il est déjà mort. Est-ce qu'on arrivera là? Il y aura moins de passes, hein. Les rameurs, ils seront contents. Hein. Mais bon, est-ce que l'esthétique des joutes, tu me diras, si tu le fais, c'est comme tout. Si tu commences à aligner les gens et à leur mettre des observations rapidement, ben, ils changent de manière de jouter. Oui, ça rentrera dans les mœurs après. Avant, tu avais 7 passes, ça gueulait glou, rigolait. Quand on est passé à 3 passes, maintenant ils se sont habitués. Ils commencent à jouter à partir de la première. Alors qu'avant, ils attendaient d'être les 2 dernières passes pour se donner. Tu changes le cerveau. Le cerveau agit d'une autre manière. Et je pense que c'est à nous à encadrer ce système-là. Un mot sur les qualités de jouteur du fiston. Il s'amuse. Il s'amuse. Il va accrocher quelqu'un, mais de temps en temps, il va l'attraper un, mais il joue pas assez. Même aux entraînements, il barre avec moi. Aux entraînements, au kill, quand on fait quelque chose, il conduit la barque. Donc, il montre rarement. Si, quand j'ai un autre barreur avec moi, à ce moment-là, à la fin, il fait 1 ou 2 passes, mais il joue pas assez, Max. Max, il fait quoi? 3 tournois dans la saison, 4 tournois. Il fait la Saint-Louis, l'avenir, et il fait 2 tournois à côté. Et il a un petit palmarès quand même aussi. Oui, c'est le moyen. Il m'a suivi, parce que j'ai fait une moyenne, il a fait une moyenne. Il a gagné. Champion de Ligue Junior. Junior, bon, moi j'arrive au joutes, j'ai 29 ans. Lui, il a fait des joutes à partir des chariots. Il s'est mis à vraiment jouter à partir, il me dira, des minimes. Avant, il prenait des bains tous les. Il montait, il tombait à l'eau. Est-ce qu'en tant que père, même si le fils a maintenant l'expérience au fil des années, on a toujours la crainte quand le fils est sur le plancher? C'est toujours. Vraiment? Ah oui, moi, quand je le regarde, sa mère elle vient plus. Hein. Sa mère elle vient plus au tournoi parce que moi, des fois, je l'excite un peu. Allez, donne-toi, allez, elle est là, tourne la tête. Et quand il a fini, c'est bon, il arrive. Il est dans l'eau, tant mieux. C'est les mamans. Voilà. Nous, on est un peu plus. Touche du bois, hein, et pour l'instant, il n'a jamais eu de. Pourtant, il a une manière de jouer un peu spéciale. Il y en a qui lui ont reproché, pas reproché. Ça marche pas. Comme je lui ai dit, tu fais comme tu veux. Moi, je te dis de faire. Je te donne des idées. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Comment ça se fait, tu me l'as appris là, je ne savais pas que tu as débuté les joutes aussi tardivement. Alors, j'ai commencé les joutes, j'avais 29 ans. 29 ans parce que. Et je ne venais jamais aux joutes. La Saint-Louis, je ne la regardais pas. Parce que jeune, on n'était pas souvent ici. Souvent, on les vacances, sans travailler. Et donc, du coup, avec mon frère, on était rarement aux joutes. La première fois que j'ai jouté, c'était quand on jouait au football à Pointe Courte. On a fait un tournoi, un déplacement à Choisy-le-Roi. Ils avaient pris tous les jouteurs des jouteurs, plus ceux du football. On était tous montés à Choisy-le-Roi au week-end, en quart. Et c'est la première fois que j'avais 15 ans. Et puis après, j'ai plus jamais refait de shoot. Hein. Et j'ai un beau-frère, le mari de ma soeur, qui est décédé, c'est Georges Ispa. Georges Ispa était un des cadres de la jeunesse. Et lui, il a toujours joué. Pas un très bon joueur, il s'est toujours amusé. Et un jour, il a embrigadé mon frère pour faire les joutes. Donc mon frère a pris la licence en jeunesse. Et toute la saison, je suis allé voir mon frère jouer. Et ça m'a donné envie. Donc du coup, l'année d'après, j'ai pris ma licence à la jeunesse avec mon frère, Jean-Pierre Lagarde. Tous les deux, on a pris une licence à la jeunesse. Premier tournoi que je monte, c'est le tournoi de la jeunesse. Je joue, je mets le gars à l'eau, mais comme j'ai fait un saut courte, c'était la première fois que je montais, je suis éliminé. Deuxième tournoi, on m'a à Metz, le lendemain, finale contre mon frère. On joue, je tombe à l'eau, lui il tombe sur le plancher. Il gagne le tournoi. Et à partir de là, c'est comme ça que je suis entré à les joutes. La première année, j'ai fait les mi-moyens, la scène de la mi-moyen, que j'ai gagné. On a été ex-aequo avec Formato Eric. Lui, il perd la lance et moi, je mets le pied sur le plancher devant.
Non, c'est moi qui perds la laine, c'est lui le. Alors tu me tends une perche involontairement. Je l'ai interviewé il y a un an, Eric Formaton. Oui. Et je trouve que vous êtes des jouteurs avec un palmarès quand même conséquent. Oui. Alors peu de victoires en lourd, mais bon, ça c'est pas Oui. donné à tout le monde non plus. Mais je trouve que vous faites partie de ces jouteurs qui, qu'on le veuille ou non, qui font partie de l'histoire. Mais vous n'êtes pas assez mis en avant. On met en avant logiquement les Macias, les Betty, les Evangelisti, les Arnaud, de par leur palmarès, pardon. Mais vous avez quand même un palmarès plus qu'appréciable, mais vos noms ne sont pas souvent cités. Moi j'aime pas me mettre à la. Sans parler de ça, moi je trouve que c'est une anomalie. Vous avez autant de mérite. Ah oui, c'est sûr, j'ai un titre de champion de ligue, vice-champion de ligue derrière Abel Sébastien, l'année d'après. En moyen, je suis champion de ligue, vice-champion de ligue l'année d'après. Un tournoi lourd, 4e place à la Saint-Louis. C'est vrai que c'est pas un gros palmarès. Mais il est appréciable. Il est appréciable. Il y en a qui aimeraient l'avoir. Hein. Il y en a qui aimeraient l'avoir. Hein. Mais bon, pourquoi? Parce que bon, arrivé à un moment donné, un lourd, on ne faisait pas le poids. On est des gars qui sont restés, comme mon fils, les gars qui sont restés à 80-90 kg. Et on n'a jamais, comment te dire, j'ai fait des demi-finales à lourd, j'ai fait une finale à la sportive. J'ai fait une demi-finale Frontignan, je crois. J'ai eu la chance et le bonheur à Béziers de dernier de Barca. Je monte sur la Tintaine, première demi-finale. Il y avait 2 revanchards. Pugliano, le père Pugliano, il monte en même temps que moi de l'autre côté. Il me prend, il me met à l'eau, j'ai pas jeté un nom. J'ai pris un mec, j'ai fait une 4e. Et c'est Pugliano qui gagne le tournoi parce que derrière, il jette les 2 autres, il fait la première, la 2e et la finale derrière. Voilà. Roger. Mais bon, après, on n'est pas en avant parce que. Et puis à un moment donné, les lourds, Puis nous, on est arrivé dans une génération où il y avait des bêtises, Martial, il a pris, il prenait toute l'image, hein. Ce qui est normal. Parce que c'est des gars qui étaient tout le temps dans les finales. Toi, tu arrivais à les avoir quand tu te retrouvais en faux finale, le nombre de jouteurs, tu arrivais à passer à l'aller-revanche, un tour, parce que le mec il était comme toi. Mais dès que tu commençais à prendre des gros, c'était fini. Hein. Tu avais une chance sur 1000 de mettre à l'eau. Un Martial, il m'a toujours attrapé, il m'a dit où tu veux que je te mette. Claude, il m'a toujours. Chaque fois qu'il m'a attrapé, tu avais beau mettre la position que tu veux, le poids où tu voulais, il venait te chercher dessous là et il te montait. Tu réfléchissais même pas. Voilà. Et pour terminer cet entretien, un mot forcément sur ton binôme René Castando. Alors, René Castando, sourire. C'est mon ami. C'est mon ami, ça fait. Depuis 90, ça fait 30 ans qu'on est ensemble là. Lui, on dira qu'il est la partie, pas visible, mais la partie, comment te dire, les personnalités. C'est-à-dire quand il faut aller quelque part, je suis avec lui, hein, mais il a une élocution que moi je n'ai pas. Il a une manière de faire les choses, de dire les choses, de présenter, de faire aussi des trucs. C'est le technicien de l'avenir. Tu vois, hier on avait des problèmes avec la sono. On a passé 2 heures dessus en train de bricoler, mais c'est son travail. C'est son travail. Il sait faire, lui. Les barques, on ne sait pas faire le plastique, c'est lui qui a fait le plastique. C'est lui qui, dès qu'il y a une bricole à faire, la baraque qu'on a, on se l'est construite, la baraque, là où on est le local. La mairie nous a prêté le terrain et on a fabriqué une maison. On a fabriqué tout ce qu'il y a sur place. Et le maître d'œuvre, c'est René. Parce que lui, il sait les choses. C'est vraiment tout bien faire. Voilà, bien faire, voilà. Après, René, il est moins dans les joutes. René, c'est la société. Tu le vois très peu dans les tribunes pour aller voir les joutes. Tu le vois... on le voit à la Saint-Louis. Voilà, parce qu'il promène toute l'après-midi avec les journalistes. Même ça, j'ai dit, putain, René, arrête, t'as 70 ans. Passer l'après-midi, il me dit, mais je me regarde, je continue à le faire. René, c'est ça. Après,
Après, moi, c'est toutes les tendances. C'est tout ce qu'il y a à faire, à préparer, à demander. Les demandes, c'est lui. Lui, il demande à la mairie, il demande des trucs. Et puis moi, derrière, je suis cheville ouvrière. Je fais le relais entre les uns et les autres. Je fais même des fois le tampon. Mais bon, il faut de tout dans une société. Est-ce que tu appréhendes justement la période où tous les deux vous serez obligés physiquement de devoir passer la main et faire un retrait? Non, j'appréhende pas trop parce que depuis qu'on a tous ces jeunes qui arrivent et qui veulent rentrer, déjà ils commencent à nous dire ouais, on voudrait rentrer au bureau parce que cet hiver-là on refait le bureau. L'avenir, chaque année olympique, on refait le bureau. Jusqu'à présent, le bureau il était vite fait. On demandait, il y en a qui veulent rentrer au bureau, vous voulez ça, tout le monde baisse la tête, personne ne veut faire. Donc ça fait que le bureau était simple. On faisait des ajustements, et même au vote, qui veut, tout le monde veut le même. Donc on y est resté. Moi je faisais le trésorier, et là depuis 2 ans, là, on s'est mis co-président parce que comme René est moins souvent ici, quand on va à certaines réunions, certains trucs, ils veulent que le président. Donc personne ne venait. Et René disait moi je peux pas y aller. Donc à un moment donné, il a dit moi si Richard n'y va pas, moi je vais. Donc du coup j'ai dit René va se mettre co-président comme ça. Et c'est ce que font toutes les sociétés maintenant. Parce que tout le monde n'est pas libre au bon moment. Et donc il faut que si on couse l'un, coule l'autre, on s'arrange toujours. Donc eh bien, ce matin c'était moi, dimanche je vais aller au défilé de l'école de joute. C'est ça aussi, c'est la représentation de l'avenir. Et là les jeunes ils veulent rentrer. Donc on va voir, on va rentrer, mais il est sûr que quand on va partir, parce qu'on partira tous les deux. Mais moi et Maxime, toujours dans l'avenir, c'est mon bébé. Hein. Moi l'avenir, 30 ans, c'est mon bébé. Hein. On l'a créé, pas créé de H à Z, mais de B. De B à Z, on l'a créé là où on a né l'avenir. C'est nous qu'on l'a fait venir ici. Donc je ne lâcherai pas comme ça. Comme je leur ai dit, si je ne ferai pas comme on a les présidents qui sont partis et qu'on n'a plus jamais revu du jour au lendemain. Dans nos sociétés, pareil. Hein. Il y a des présidents, du jour où ils ont arrêté, on ne les a plus jamais revus, ils ne sont jamais revenus. Donc, moi, non, ce ne sera pas mon cas. D'ailleurs, au grand malheur de ma femme. Parce que bon, tu vois, ben, je vais au qui, j'ai pour les joues. C'est un motif de divorce, voilà. Ça. C'est trop tard. Après 40 ans de mariage, après le motif de divorce, c'est la tranquillité. Comme je dis aux jeunes, quand on discute, quand on fait des réunions à la coordination, et qu'il y a les anciens comme nous, Petrov, Zambrano, Pierre, Rojas, et il y a les jeunes qui arrivent derrière. Et quand tu dis, bon, on mange ensemble, tous les jeunes, ils rentrent. Il reste que les vieux. C'est la différence entre eux et nous, les jeunes, c'est que les jeunes, leurs femmes, ils maillent, tu sors, comme ça nous arrive à nous, hein, parce qu'ils ont des enfants, ils ont quand même une vie familiale, hein, un peu plus à construire, on dira. Donc les femmes, ouais, tu reviens quand? Nous, les nôtres, c'est si je suis au lit, tu fais pas de bruit. La porte sera ouverte, on sera fermée. Elles sont blasées. Pas qu'elles sont blasées, mais elles savent très bien où on est. Hein, on sait qu'on est là et qu'on est aux joutes, qu'on est. Donc, tu leur dis, mais oui, je peux venir ce soir parce que bon, nous, les autres, non, il faut que je rentre, ils sont trop entre les vieux. Et eux, quand ils auront notre âge, ils feront pareil, justement, et les jeunes là, ils auront le même problème. Jusqu'au jour où il y aura les femmes présentes dans les sociétés de joute. Ne parlons pas de ça. Ne lâchons pas ce sujet-là parce que sinon on va en parler 3 heures. Richard, je te remercie. Ouais. Et j'ai toujours l'habitude, quand je finis mes interviews, je demande à un interlocuteur de regarder la caméra. Et si tu as un mot à dire pour finir, ce que tu veux. Non, rien de spécial. Pensez à venir au fête de l'avenir à partir de mardi le 6 à 16h, les enfants, et pensez à venir au quai. Hein. Voilà. Parfait, on clôture sur ça. Merci. Merci à toi.